Supposons que nous sommes dans le bureau de vote école publique Souzagar B. On enregistre une dizaine d'informations pour vous inscrire sur les listes électorales. Le nom, prénom, date de naissance, numéro CNI, empreinte digitale, lieu de résidence, nom du père, nom de la mère, bureau de vote, etc. Prenons quelqu'un qui s'appelle Mbok Kamga Aboubakar et comment ensemble nous devons le vaincre. Commençons par les pratiques les plus visibles et les plus grossières que vous connaissez tous. Supposons que nous sommes dans le bureau de vote école publique Souzagar B, où on a 500 inscrits. À l'issue du vote, le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants. Candidat du pouvoir, 25 voix. Opposant 1, 100 voix. Opposant 2, 75 voix. Opposant 3, 10 voix. Bulletin nul, 40. Et abstention, 250. Face à cette situation, le représentant du parti au pouvoir propose de l'argent à la directrice de l'école primaire, qui est présidente du bureau de vote. 5 ou 10 000 au seul représentant de l'opposition dans ce bureau et 2 000 francs à chaque scrutateur s'ils ne sont pas du parti au pouvoir. Si la présidente et le seul représentant de l'opposition acceptent, pas de problème. Voici ce qu'on va écrire dans les PV. Candidat du pouvoir, 400 voix. Opposant 1, 50 voix. Opposant 2, 25 voix. Opposant 3, 5 voix. Bulletin nul, 10. Et abstention, 10. Tout le monde signe. Si la présidente du bureau de vote et le représentant de l'opposition refusent, le président de la sous-section ou de la section du parti au pouvoir appelle le sous-préfet, qui appelle le délégué départemental de l'éducation de base, qui va appeler la directrice pour la menacer de suspendre son salaire et l'affecter à Salapoumbé dès le lendemain. Si elle travaille dans une entreprise publique ou une société privée, on va menacer de la licencier. Au même instant, l'élite du coin, qui est ministre, secrétaire général ou directeur à Yaoundé, ou simplement le chef traditionnel, qui est militant du parti au pouvoir, il va arriver avec le commandant de brigade de gendarmerie et menacer le représentant de l'opposition, qui est un enfant du village, de le faire enfermer pour un motif totalement fabriqué, ou lui promettre à lui ou à ses parents toutes sortes de représailles, y compris le bannissement du village. Face à toutes ces menaces, ils vont signer et on dira que le candidat du pouvoir a gagné.